L'actualité à l'étranger, les frappes israéliennes ont repris ce matin sur le Liban. Oui, alors qu'un demi-million de réfugiés tentent de fuir les zones bombardées, Tsahal continue de pilonner les positions du Hezbollah dans le sud du pays, visant également ce matin un entrepôt militaire de la milice chiite situé à 20 km de Beyrouth. Les terroristes ont eux aussi repris leur tir vers Israël. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv où les sirènes d'alerte ont retenti ce matin. En cause un missile sol-sol tiré depuis le Liban. Aucun blessé, pas non plus de dégâts matériels. Le missile a été intercepté par la défense anti-aérienne. Le Hezbollah affirme qu'il visait le quartier général du Mossad dans la banlieue nord de Tel Aviv. Pour la milice chiite libanaise qui évitait jusqu'à maintenant de s'en prendre au centre d'Israël, il s'agissait manifestement de prouver qu'elle avait préservé ses capacités de nuire au lendemain de l'élimination à Beyrouth d'Ibrahim al-Kobeissi, le chef de ces unités de missiles et de roquettes. Mais les dirigeants israéliens considèrent que la vie peut reprendre son cours normal dans le centre du pays. Après avoir brièvement envisagé d'y ordonner la fermeture des écoles, la défense passive s'est rétractée. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Et à la demande de la France, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit avoir lieu cet après-midi. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a repoussé son départ pour l'Assemblée générale des Nations unies à jeudi. Hier, en marge de ce sommet annuel à New York, Emmanuel Macron a rencontré le président iranien, l'appelant, selon l'Élysée, à soutenir une désescalade générale et à user de son influence pour avancer vers une cessation des hostilités au Proche-Orient.